Juste avant de commencer les amis, je tiens à vous dire que je suis en déplacement ce week-end, donc la qualité de l'audio n'est pas optimale et je suis obligé de parler un petit peu moins fort que d'habitude. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Bon visionnage. Et si je vous disais que Fernando Alonso pourrait retrouver le GP2 Engine d'Honda, vous y croyez? Alors l'époque n'est évidemment plus la même, et Honda s'est aujourd'hui imposé comme une valeur sûre du championnat. Mais s'il roule toujours pour Aston Martin en 2026, il se pourrait que sa monoplace se retrouve équipée de moteurs Honda. C'est une information partagée par Motorsport il y a une grosse quinzaine de jours, et dès que j'ai lu ça, j'ai eu envie de vous en faire une vidéo, parce que je ne m'attendais absolument pas à voir ces deux groupes automobiles évoqués pour travailler ensemble en Formule 1. Honda mettra fin à sa collaboration avec Red Bull et AlphaTauri à l'issue de la saison 2025, qui sera la dernière année avec les moteurs hybrides de la génération actuelle. La marque japonaise prépare l'avenir, et elle est à la recherche d'un nouveau partenaire pour continuer à produire des moteurs de Formule 1. Ça pourrait être Williams ou McLaren, mais on évoque surtout Aston Martin. Et c'est une rumeur assez surprenante quand on connaît la proximité de l'écurie avec Mercedes, qui est non seulement son partenaire moteur, mais qui lui fournit également pas mal de pièces. Alors d'où sort cette rumeur? Et quel serait l'intérêt pour Honda de travailler avec Aston Martin? Et inversement, pourquoi Aston Martin voudrait-il s'associer à Honda? C'est ce qu'on va tenter de comprendre dans cette vidéo, c'est parti. Revenons un instant en octobre 2020. Ce mois-ci, Honda prenait absolument tout le monde de court, en annonçant son retrait de la Formule 1 à la fin de la saison 2021. Il présentait notamment des arguments écologiques, souhaitant investir toutes leurs ressources financières et humaines dans le développement de voitures plus respectueuses de l'environnement. 3 ans plus tard quasiment, Honda est plus que jamais présent en Formule 1. Ils ont même annoncé être intéressés par les nouvelles réglementations de 2026. Il y a 3 raisons à ça. Première chose, l'objectif de neutralité carbone en 2030 de Liberty Media, plus en accord avec la vision d'Honda. Deuxième chose, l'accès aux technologies de la Formule 1, notamment un nouveau carburant censé être disponible au grand public. Enfin, troisième chose, l'attractivité croissante de la F1, qui ne laisse aucun constructeur automobile insensible. Ça c'est pour le contexte Honda. Je ne vais pas en parler plus que ça parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais ça me semblait important de faire un petit rappel de leur situation. Aujourd'hui, ils souhaitent convaincre au moins une écurie de signer un partenariat avec eux. Parmi elles, il y a de toute évidence des contacts avec les 3 clients Mercedes, Williams, McLaren et donc Aston Martin. Mercedes pourrait perdre tous ses clients d'ici à 2026, parce que chaque écurie étudie actuellement ce qui serait la meilleure option cette saison-là, tant d'un point de vue financier que performance. En fait, les groupes moteurs vont tellement changer que le choix que les équipes vont faire aura des conséquences positives ou négatives. Ça se trouve, c'est Audi qui va développer un moteur surpuissant, et on va voir complètement flou quand Bottas sera champion du monde. J'exagère évidemment, mais c'est possible qu'il y ait un gros écart de performance entre chaque fournisseur moteur. Honda aujourd'hui a une réputation au top. Ils sont champions du monde avec Red Bull, donc forcément, c'est un gros point positif sur leur CV. La F1 actuellement c'est beaucoup d'aéro bien sûr, mais un bon moteur, ça compte aussi. Bon tout ça c'est bien beau, mais d'où sort cette rumeur Aston Martin avec Honda en 2026? Parce que franchement, ça n'a rien d'évident quand on connaît leur relation avec Mercedes. Toto Wolff et Lawrence Stroll sont super potes, à tel point que Toto est même actionnaire minoritaire d'Aston Martin avec 1% de leurs actions. Ce n'est pas grand chose, mais ça compte quand même. Par contre, Mercedes possède aujourd'hui 2% d'Aston Martin, mais il me semble qu'il souhaite acquérir aux alentours de 20% cette année. La nouvelle date de 2020, alors je ne suis pas sûr que ce soit toujours d'actualité. Si vous en savez plus à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour revenir au sport, cette AMR23 si forte aujourd'hui possède beaucoup de pièces Mercedes, suspension et boîte de vitesse notamment. Mais en fait, il se pourrait qu'Aston Martin souhaite se débarrasser de Mercedes sur le moyen long terme. Et quand on voit où ils en sont aujourd'hui, ça fait plutôt sens. Je vous explique. Aston Martin est un client de Mercedes, mais cette saison, c'est surtout devenu son concurrent en piste. Et oui, les voitures sont assez proches, et je dirais même que la MR23 a été au-dessus de la W14 sur les 4 premières courses. Vous connaissez les ambitions de Lawrence Stroll. Il investit masse d'argent pour avoir sa propre soufflerie et une nouvelle usine à la hauteur de ses attentes. Tout ça montre qu'il souhaite devenir indépendant. Et est-ce vraiment possible quand ton partenaire principal est ton concurrent pour la 2e place? Alors Aston Martin ne deviendra pas constructeur moteur, même s'ils avaient évoqué l'idée l'année dernière. À l'époque, ils estimaient que les nouveaux règlements de 2026 pouvaient leur donner l'envie de développer leur propre technologie. Surtout qu'ils sont soutenus par le groupe pétrolier saoudien Aramco. Ce partenariat doit leur permettre d'améliorer le développement des moteurs à combustion interne et de produire de nouveaux carburants. Avec un soutien comme celui-ci, ils pourraient certainement envisager de produire leur propre moteur. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. Aston Martin aurait besoin de construire une toute nouvelle usine et de recruter le personnel nécessaire au développement d'un moteur de F1, qui ne part de rien. C'est impossible. Ils ont donc besoin d'un partenaire moteur. Quand on regarde ça sous cet angle, on peut penser que Mercedes peut devenir une sorte de limite aux objectifs de Lawrence Stroll. Et puis même pour Mercedes, ce n'est pas le meilleur deal. Est-ce que tu veux vraiment renforcer ton adversaire en lui proposant des suspensions par exemple? Je pense que Stroll s'inspire beaucoup du modèle Red Bull, et pour gagner en Formule 1, il estime que son équipe doit être capable de tout produire d'elle-même, à l'exception des moteurs parce qu'il ne maîtrise pas ça. Quand on met tout ça bout à bout, choisir un partenaire indépendant comme Honda pour développer le groupe moteur n'est pas dépourvu de sens. Maintenant, serait-ce le bon choix pour Aston Martin? Parce que cette saison, le partenariat avec Mercedes marche du tonnerre, et c'est dû à une bonne intégration du moteur et au bon développement des pièces que j'ai citées tout à l'heure.
Mais vu la qualité des ingénieurs de l'écurie, je suis sûr qu'ils trouveraient un moyen d'intégrer un nouveau groupe moteur sans perdre en performance. En parlant de ça, le directeur technique Dan Fallows est un ancien de Red Bull, donc il sait très bien comment travailler avec eux. Même chose pour Martin Whitmarsh, qui est le patron de la cellule technologie d'Aston Martin. Si vous ne connaissez pas ce monsieur, vous devez savoir qu'il a une histoire toute particulière avec Honda. Il a travaillé avec McLaren pendant 24 ans, et il était là lorsqu'Ayrton Senna pilotait la voiture championne du monde en 1991, monoplace motorisée par Honda. Plus récemment, c'est lui qui a signé le contrat avec eux pour qu'il motorise McLaren à partir de 2015. Oui, c'est une époque bien moins glorieuse, qui s'est terminée dans la douleur. Mais il faut savoir qu'il s'est fait virer au milieu de la saison 2014, donc il n'a techniquement jamais travaillé avec Honda sous cette forme. Tout ça pour dire qu'il a gardé de plutôt bons contacts avec eux, et cette histoire commune peut influencer Aston Martin dans sa décision. D'un point de vue performance, je ne peux pas vous dire si Honda sera meilleur que les autres en 2026. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas en retard par rapport à leurs concurrents. Le moteur Honda reste une valeur sûre du championnat. Il n'est pas moins bon que celui de Mercedes, Ferrari ou Renault. Techniquement, ça donne plus de garanties qu'Audi par exemple. Pour Aston Martin, la décision de changer de partenaire moteur pourrait aussi devenir quelque chose de subi. Je vous disais tout à l'heure qu'ils aimeraient se distancer un peu plus de Mercedes, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. À part pour des raisons financières, pourquoi Mercedes chercherait-il à équiper l'un de ses concurrents directs? C'est comme si je vous disais que Red Bull développait la boîte de vitesse de Ferrari, ça n'a pas de sens pour eux. Et si Aston Martin maintient ce niveau de top team, eh bien ça n'a pas de sens non plus pour Mercedes, au moins d'un point de vue sportif. Alors vous allez me dire que s'ils sont partenaires commerciaux, Mercedes est aussi gagnant si Aston Martin fonctionne bien. Mais j'ai envie de croire, peut-être un peu bêtement, je ne sais pas, qu'ils placeront la performance sportive au-dessus de tout ça. Dans le cas où Aston Martin décide de ne plus travailler avec Mercedes, que ce soit voulu ou non, Honda me semble être la meilleure option pour eux. Parce qu'ils sont indépendants, parce qu'ils seraient peut-être exclusifs, à moins que McLaren et Williams s'associent également avec eux, et parce qu'ils sont actuellement très performants. Par contre, au niveau des points négatifs, il y a quand même beaucoup d'incertitudes quant aux motivations d'Honda. Après tout, ils devaient quitter la Formule 1 il y a 2 ans, et ils ont un peu laissé Red Bull dans l'embarras. Ils ont dû se débrouiller pour monter leur propre usine et trouver un nouveau partenaire pour 2026, Ford en l'occurrence. Ce n'est pas un climat particulièrement serein si vous voulez mon avis. Même s'ils assurent qu'ils veulent s'engager sur le long terme avec la F1 aujourd'hui, il y aura toujours des doutes sur leurs intentions. Et ça, Lawrence Stroll le sait. Pour Honda, Aston Martin est sans doute la meilleure option pour rayonner dans la discipline. McLaren et Williams sont des projets intéressants, mais celui d'Aston Martin me semble le plus cohérent. Tout n'est pas encore parfait, et je suis curieux de voir ce que donneront leurs monoplaces avec leur nouvelle soufflerie. Ils connaîtront peut-être des échecs ces prochaines saisons, ça arrivera sûrement d'ailleurs, mais vu leurs résultats en ce moment, ça me laisse globalement assez optimiste pour les années à venir. Le partenariat Aston Martin-Honda sonne un petit peu bizarre sur le papier, mais à y regarder de plus près, je comprends pourquoi les deux groupes sont en contact. Il y a un intérêt commun, à savoir celui de triompher en Formule 1 tout en boostant leurs ventes sur leurs marchés respectifs. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'Aston Martin s'inspire énormément de Red Bull. Ils ont d'ailleurs pas mal recruté dans leur rang pour développer leur monoplace aujourd'hui. Je trouve ça incorrect de dire que la MR23 est une copie de Red Bull, parce qu'il y a pas mal d'éléments qui sont différents. Mais tout de même, avoir autant de cadres ex-Red Bull peut influencer la décision. Les écuries devraient annoncer leur partenaire moteur pour 2026 d'ici la fin de l'année. Alors on suivra les évolutions de cette histoire avec attention. En attendant, Aston Martin va continuer à travailler avec Mercedes, et cette saison, ils ont une belle page de leur histoire à écrire. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire si ce partenariat entre Honda et Aston Martin vous chauffe, si vous trouvez que ça peut être intéressant pour les deux parties, moi je lirai tout ça avec attention. Si ce genre de contenu vous plaît, vous pouvez liker la vidéo, la partager autour de vous et surtout vous abonner, ça m'aide énormément pour développer le projet. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.